Mes chers frères et sœurs, une seule chose, je nous propose ce matin pour notre méditation. Va plus loin même quand tu te crois arrivé. C'est ce que nous pouvons retenir des textes d'aujourd'hui. En effet, dans l'évangile, Jésus compare le royaume de cieux à 10 jeunes filles. Mes chers frères et sœurs, nous sommes face à une parabole et donc il y a une pointe du message qu'il faut cerner. D'emblée, les 10 femmes. Pourquoi 10 ? 10 est le double du chiffre 5. Or, 5 est le chiffre de l'union. Et donc 10, c'est 2 fois l'union. 5 dans le langage biblique évoque la Torah juive ou le Pentateuque avec ses 5 livres. Et donc Jésus, en choisissant le chiffre 10, ce n'est pas par hasard. Il signifie par là le double union. L'union des 5 livres de la Torah qui représentent l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament avec les 5 plaies qu'il aura sur la croix et qui représentent la Nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament. Et donc 10, il faut entendre par là la fusion des 2 alliances, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La femme ici représente tous les membres de l'Église. Prendre la lampe signifie que c'est à chacun des membres de l'Église qu'est confiée la fusion de 2 alliances, l'Ancien et le Nouveau Testament. L'huile est dans les mystères juifs représente les bonnes œuvres. Mes chers frères et sœurs, c'est là que ça devient intéressant. Jésus en fait est en train de nous dire que tout le monde a reçu dans l'Église les 2 testaments, sauf que la moitié les a mis en pratique en produisant de bonnes œuvres, et l'autre moitié les a aussi mises en pratique et a également produit de bonnes œuvres avec. Sauf qu'à la différence des 5 autres, elles se sont arrêtées en chemin dans la production de bonnes œuvres. Qu'est-ce qui nous permet de le dire ? Eh bien, la parabole elle-même. Leurs lampes se sont éteintes en cours de la nuit. Pourquoi ? Mais comme l'époux tardait à venir, il faut entendre par là la venue glorieuse du Christ, la parousie. Comme cette venue glorieuse tardait, elles ont arrêté de produire les bonnes œuvres par insouciance, paresse et découragement. D'où leur question, donnez-nous un peu de votre huile. Et la réponse des autres, cela ne suffirait pas. Il faut entendre par là, les bonnes œuvres sont personnelles et ne se partagent pas. Chacun doit rendre compte de ses œuvres. Tes œuvres bonnes ne sont pas miennes et vice-versa. C'est dans ce sens que Paul exhorte la communauté de Thessalonique qui, elle, était en train d'abandonner la production de bonnes œuvres parce que pour eux, le retour glorieux était imminent. Et donc cela ne servait à rien de faire plus. Paul leur dit, attention, faites donc de nouveaux progrès. Mes chers frères et sœurs, va plus loin, même quand tu te crois arrivé. Le découragement nous guette tous. Il y a 4 causes du découragement. La fatigue, la frustration, l'échec et la peur. Ne nous laissons pas avoir par ces 4 causes. Nous devions aller plus loin dans le bien à faire. Souvenez-vous de l'histoire de cet homme sur la pirogue qui s'obstinait à sauver un scorpion qui n'arrêtait pas de le mordre. Quand on lui demande pourquoi tu t'obstines vu qu'il te fait du mal, il a répondu, chacun de nous dit sa nature. Le scorpion, sa nature, c'est mordre et il va mordre jusqu'au bout. Et moi, ma nature, c'est faire le bien et je le ferai jusqu'au bout. Peu importe combien de fois il me mordra. C'est pour te dire, toi aussi, va jusqu'au bout dans le bien. Tu es compétent dans ton domaine, deviens de plus en plus compétent. Deviens chaque jour meilleur dans le bien. Dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, excelle. Regarde à côté de toi, ceux qui sont dans le mal. Chaque jour, ils deviennent de plus en plus meilleurs dans le mal. Ils deviennent de plus en plus compétents dans le mal. Toi aussi, chaque jour, deviens de plus en plus meilleur dans le bien. Deviens de plus en plus expert dans le bien à faire. Deviens de plus en plus compétent dans ton domaine. Va plus loin. On arrive quand Dieu. Chaque jour, fais de nouveaux progrès. Sainte Monique, prie pour nous. Amen.